il faut savoir que le tournage de Cham, c'était un projet très ambitieux. Il y a eu beaucoup de monde qui ont été engagés pour ça. On était à peu près 25 personnes dans les moments les plus forts, 14-15 personnes dans les moments où c'était le plus faible. Médée, c'était un énorme challenge parce que le but c'était de faire un film fantastique. Donc il a fallu trouver des lieux, il a fallu trouver des décors et puis des costumes pour arriver à créer l'ambiance qu'on voulait. Et le problème c'est que de nos jours, dans un pays comme la Suisse où presque toutes les parcelles sont construites, tout le monde, tout est soit cultivé, soit il y a des lignes électriques qui passent. C'est extrêmement compliqué à trouver des endroits où on peut poser la caméra sans civilisation derrière ou sans trace de l'homme derrière. Donc on a trouvé quelques coins au fin fond du Valais. Mais ça c'était extrêmement difficile au niveau des lieux parce que soit on avait des marcheurs, soit on avait des barrages, on a dû faire avec les avions, il faut éviter d'avoir des avions qui passent dans le ciel quand on filme. Et ça c'était un des grands challenges. Après on a eu de la chance d'avoir la Bayardine qui nous a prêté des costumes. Et au niveau des décors, on a joué la carte de faire beaucoup de choses en post-production. Donc c'est un grand risque parce qu'après il y a beaucoup d'enjeux qui sont en post-production. Ça veut dire puisqu'on a filmé en studio, on a que les acteurs et puis tout l'environnement autour d'eux, on doit le recréer par ordinateur. Et le risque c'est que ça fasse un peu cheap. Si c'est mal fait, ça se verra. Et surtout que maintenant les gens ont l'habitude avec les studios hollywoodiens d'avoir des effets spéciaux qui cartonnent de très haut niveau. Et si on veut arriver à ce que ça soit crédible, il faut au moins qu'on soit à ce niveau-là, sinon ça passera pas. C'est vrai qu'il faut dire qu'on a tourné principalement, enfin en tout cas 50% du tournage en extérieur, en Valais, et ça c'était vraiment chouette. Avec quelques surprises, un jour où j'étais censé monter rejoindre l'équipe au lac de Moiry pour leur faire à manger et on nous annonce qu'il est en train de neiger. Et il a fallu rebrousser chemin et puis admettre qu'on ne pouvait pas tourner là-haut. Donc voilà, des expériences du tournage en extérieur avec les intempéries, super intéressant aussi comme type de tournage. Ce qu'il y a eu de difficile sur le tournage, c'est qu'on a été tout le temps mis dans des conditions de temps, de lieux, etc. qui étaient super difficiles et au final on en redemandait. C'est les scènes où, dans la grotte, où on a dû marcher sur des cailloux pointus. Moi j'étais en petites sandales qui tenaient pas aux pieds. Justement j'ai dû marcher sur des cadavres d'animaux. Mais voilà, il y a des images incroyables qui ressortent de ça et du coup on se dit ah ça valait le coup. En studio, on a aménagé une vieille grange pour qu'elle corresponde à nos besoins. Pendant les repérages, on a été à la grange justement, et puis on a été faire du gros ménage parce qu'il y avait des années et des années de poussière et de bordel qui étaient entassés à l'intérieur. Du coup, on a dû tout virer, tous les meubles, les tapis, les rideaux, les machins. Il y avait un bordel incroyable là-dedans. On a dû tout virer, on a tout nettoyé, on a tout monté. Et donc ça, c'était juste pendant le repérage, on a fait ça en une journée. Et pendant le tournage, donc après, on est retourné. C'est là qu'on a monté vraiment le fond vert avec le studio, l'installation électrique, etc. C'est là qu'on a fait le plus gros du travail finalement. Et là, on a dû prendre les mesures, ça j'avais pris pendant le repérage, pour la taille du fond vert qui faisait 6 mètres de large sur 4 mètres de haut, ce qui est quand même assez énorme. Et voilà, on a monté tout le fond vert en une après-midi, le fond vert avec tout ce qui va avec, quoi. Donc les lights et puis l'installation électrique et puis la régie aussi, ils se sont installés en bas et les pièces pour la grange. Donc c'était vraiment un des gros boulots du tournage finalement, c'était l'installation de ce studio. Et puis le challenge c'était justement que ça marche, faire en sorte qu'il marche, qu'on puisse tourner des fonds verts, des plans sur fond vert qui marchent bien. Et je pense, en tout cas par rapport à ce que on a pu déjà voir, je pense que ça donne bien, j'espère que ça donnera bien sur le résultat final. Tourner devant un écran vert, c'est pas facile. Je m'étais toujours posé la question de comment c'était de tourner devant un écran vert. On te met des marques et on y va, tu regardes par là et tu vois un lion en pierre de 10 mètres de haut. Tu regardes par là et tu as l'air très convaincu. Ah, ce beau lion en pierre de 10 mètres de haut. Mais en fait, tu regardes une poutre. Voilà. C'était drôle de se mettre... de se dire que tous ces gens qui tournent dans des films, c'est ça qu'ils doivent faire semblant de faire semblant. C'est très drôle. Ouais, je demandais aux acteurs de faire des choses émotionnellement très fortes, puis qui sont dans des positions vraiment désagréables, je pense. Encore une fois, à Lolita couchée pleine de sang qui était froid, le sol était froid, c'était le soir. Ou bien à Laura qui était aussi, après le viol, couchée dans la boue alors qu'il pleuvait. Et puis, il faut arriver à maintenir une tension pour avoir ce qu'on veut dans la caméra, mais en même temps, il y a juste tout mon cœur qui a envie de dire coupez, va t'habiller, va te réchauffer. Et ça, c'était très dur.
Et la scène mythique où je suis filmée par en dessus, je dois être traumatisée par le viol, qui n'était pas difficile à imaginer, mais en fait je devais me concentrer sur mon état émotionnel, jouer, etc., tout en sachant qu'il y avait une échelle au-dessus de moi, avec le cadreur, l'assistant cam qui était sur une échelle, et puis de l'autre côté il y avait des gens avec un parapluie parce qu'il commençait à pleuvoir. C'est là que je me suis, à la fin de la scène, donc il a commencé à pleuvoir pendant la scène, j'ai continué jusqu'à ce qu'on me dise d'arrêter. Et à la fin de la scène, j'ai regardé au-dessus de moi et j'étais roulée en boule par terre. Et puis il y avait vraiment autour de moi plein de gens qui... C'était très drôle. La troisième semaine, ce qui a été le plus difficile, ça a été pour moi lorsque Shams m'a dit il faut absolument qu'on trouve un moyen pour avoir un cheval, le déplacer dans la vieille ville pour pouvoir tourner avec. Et on avait très peu de temps pour pouvoir mettre ça en place parce que finalement les personnes qui avaient proposé de fournir le cheval ne pouvaient plus. Et surtout il a fallu déplacer le jour de tournage et puis tout organiser pour tout tourner dans la foulée le même jour. C'était difficile parce qu'il a fallu motiver l'équipe et leur dire qu'il fallait rallonger la journée et finalement ça a bien été. J'ai eu de la chance d'avoir une grande équipe de gens motivés pour ce projet et j'ai pas eu assez l'occasion de les remercier tous parce que j'ai vraiment eu une équipe formidable et même dans les moments compliqués, tout le monde en chiait et que c'était tard la nuit, qu'on avait fait déjà une grande journée de tournage, ils se donnaient à fond pour arriver à faire marcher ce projet et il y avait vraiment une bonne dynamique sur le tournage où tout le monde était à son poste, tout le monde faisait ce qu'il lui était demandé de faire et ça a fonctionné super bien. Ce que j'ai vraiment préféré sur ce tournage, je dois dire, c'est l'ambiance et la motivation. À savoir que tous les gens qui étaient là étaient vraiment des gens qui sont impliqués à 200% pour le projet de Shams, qui est un projet très ambitieux, ça je tiens à le dire, et des gens vraiment fabuleux qui ont mis toute leur énergie dedans. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai apprécié sur ce tournage. C'est-à-dire que les gens n'étaient pas payés, les gens ont réservé pour certains 3 semaines de leur temps pour ce film. Et ça, c'est vraiment ce qui était le plus appréciable parce que du coup, c'était une très bonne ambiance avec des gens motivés et motivants. Et ça, c'est ce qui était le plus appréciable pour moi. C'était d'ailleurs une super équipe, je tiens à le dire, vraiment. Si on doit retourner avec la même équipe, moi je re-signe demain, c'était vraiment trop cool. Au niveau de l'ambiance, de toute façon, c'était assez incroyable. On a vécu 3 semaines ensemble pratiquement et c'était une ambiance de folie, quoi. On était un peu en famille, même s'il y avait énormément de monde qui passait, qui partait, qui revenait tout le temps, mais c'était quand même une ambiance incroyable. En dehors des tournages, on était tout le temps ensemble. On passait 15 heures par jour à tourner, donc il restait pas beaucoup de temps après, mais je veux dire, on était tout le temps ensemble, on dormait ensemble. Donc... enfin, presque. on était tout le temps dans les mêmes pièces, dans les mêmes endroits et du coup c'était vraiment... Donc c'était incroyable. Alors CMD, c'est mon deuxième gros court-métrage. Du coup, j'ai pas une expérience énorme, mais c'était extrêmement instructif. On a pu avoir un tournage professionnel, d'un niveau professionnel, et du coup, avec toute une équipe qui a bien joué son jeu, c'était vraiment une excellente expérience pour tout le monde. Moi, le premier, et je pense qu'on est toujours là pour apprendre, mais là, c'était vraiment flagrant, où on a eu plein d'obstacles, on a eu énormément de soucis qu'il fallait qu'on résout, et on a toujours trouvé la solution à chacun de nos problèmes. Et ça, c'est comme ça qu'on peut avancer, et j'espère que ça continuera comme ça, et qu'on sera toujours en train d'apprendre, parce que c'est comme ça que j'ai envie de vivre. Moi j'ai adoré monter en montagne et puis faire du risotto en plein air comme ça c'est super. Et je crois que l'équipe a apprécié aussi. Il y a beaucoup de gens qui étaient sur le tournage, il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé en amont, il y a beaucoup de gens qui sont encore en train de m'aider, il y a des gens qui ont fait des dons, il y a des gens qui nous ont juste encouragés, il y a des gens qui ont passé beaucoup de temps et je voulais juste au moins remercier tous ces gens de m'avoir soutenu dans ce projet parce que c'est vraiment, vraiment chouette d'avoir pu faire ça grâce à tout ce monde. Merci.